On va revenir d'abord. Maintenant, premier passage, ça va être on va deux passages qui sont similaires, mais c'est une écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 16 au verset 21. Et 1 Corinthiens chapitre 12, on va commencer d'abord. Du premier verset jusqu'au verset 11. On va voir si on peut y arriver. On va voir. D'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà, du verset 16 au verset. J'aime ça. Tout le monde va être content ici. Regarde ton voisin et dis, soyez joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne brisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est 1. Jusqu'au verset 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus-Christ, Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Waouh! Si le Saint-Esprit peut nous faire sages, pas seulement une parole de sagesse, juste nous rendre sages. C'est bien. Une parole de sagesse, à une autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À une autre, la foi, par le même esprit. À une autre, le don de guérison, par le même esprit. Et à une autre, le don d'opérer des miracles. À une autre, la prophétie. À une autre, le discernement de l'esprit. À une autre, la diversité des langues. À une autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul, que tout le monde dit un seul. Et même l'esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Ça, c'est ce que Dieu fait comme il veut. Maintenant, nous allons rentrer, nous allons étudier maintenant le troisième don, je crois. Est-ce que nous avons fini cela de faire? Maintenant, c'est le verset 9. À un autre, la foi. Regarde ton voisin, tu dois avoir la foi. Premièrement, on va voir ce que Dieu dit et ça que tout le monde doit avoir la foi. Hébreux 11, 6. On va rentrer dans notre leçon, mais c'est m'a dit, c'est très important. J'aime bien ces passages. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? C'est un chapitre de la foi. On ne va même pas lire ce chapitre, mais c'est bon.
tu vois, ça commence toujours, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Je pense jusqu'au 10e verset, ça reste encore, ça ne fait que c'est pas la foi. C'est dans la foi. C'est pas la foi, c'est dans la foi, c'est chapitre. C'est ça qui s'est dit. C'est pas la foi, c'est dans la foi, c'est pas la foi. Et beau chapitre 11. Et pourquoi il se dit, c'est impossible de lui être agréable. Parce que. Et maintenant, Hébreux, ce même chapitre, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, comme la Bible dit à une autre, la foi par le même esprit, et dans la Genèse ou Apocalypse, la Bible nous parle de foi, mais elle ne la définit qu'un seul endroit. Dans le livre Hébreux d'abord, le chapitre qui se définit totalement et nous montrer qu'est-ce qu'est la foi. D'abord, qu'est-ce que Paul veut dire à son peuple en parlant de la foi? Maintenant, qu'est-ce que la foi? Ça veut dire quoi la foi? On peut faire discuter, parler de plein de choses par rapport à la foi. Ce verset nous enseigne plusieurs choses. La foi concerne le moment même. Elle est au présent, tandis qu'elle espère et que l'espérance est au futur. La foi, c'est quoi avant de voir? Finalement, la foi amène la réalisation de ce qui est l'objet de foi. Maintenant, la foi, aujourd'hui dans le monde, on veut toujours prouver certaines choses. La science dit ici, cela existe, je vais te prouver cela. Mais la foi dit, même si tu ne le vois pas, existe, ça existait quand même. Waouh! La science dit, tout, tu dois, s'il n'y a pas de preuves, c'est que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Mais Dieu dit, même si tu ne vois rien, ce que je dis, c'est vrai. Waouh! C'est différent, complètement différent. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est une ferme assurance. D'ailleurs, dans le monde, pour avoir une ferme assurance, il faut que tu vois. Mais avec Dieu, il faut que tu aies une ferme assurance avant de voir. Wow! Si le Seigneur dit que tu as guéri, ou tu es guéri, pardon, tu dois croire que tu es guéri. Même si tu ressens encore la douleur, ne doute pas. Crois que tu es guéri. C'est tout. Si Dieu dit qu'il a quelque chose pour toi, si tu ne le vois pas encore, garde silence. Crois seulement ce que Dieu t'a dit, tu vas l'avoir. Tu n'as pas besoin de savoir quand, comment, où, mais crois seulement. Et c'est ça la foi. Et c'est ça la foi. Waouh, une autre parole de foi. En d'autres termes, il y a plusieurs choses. Il y a quelque part dans la Bible là où la Bible dit chacun a une mesure de foi, mais quelque part, quelqu'un doit avoir la foi. Il y a des gens qui ont la foi, quand ils prient pour toi, ce qu'il a demandé, cela va arriver. Peu importe ce qu'il dit, ce qu'il prie, les choses vont y arriver. Amen. Alléluia. Et comme on dit, la foi amène d'abord, comme on vient de dire, ce verset nous enseigne plusieurs choses. Nous pouvons voir plusieurs. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Plein de choses. Premièrement, ça commence au présent et aller au futur. D'abord, même si nous ne voyons rien, mais ça va venir. Ça commence au présent et partir dans le futur. Or, la foi est une ferme assurance.
Ça, c'est le présent. Les choses qu'on espère, encore le présent. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça, c'est futur. Parce que nous ne voyons rien encore. Ça, c'est notre futur. Waouh! C'est extraordinaire. Pourquoi? Elle amène d'abord la réalisation de ce qui est l'objet de la foi. La foi est active, non passive. C'est la foi en action. Regarde, on va dire, mets ta foi en action. Alléluia. Il est temps que nous commençons vraiment à réagir, à faire ce que nous disons. C'est-à-dire notre foi doit être en action, pas passive, en action. Dans le monde, la voie naturelle ou la foi naturelle est la confiance en quelque chose ou en quelqu'un qu'on peut voir, entendre ou toucher. Foi, c'est croire. Mais la foi véritable qui vient de Elohim, surnaturelle, elle dépasse les sens naturels. Elle dépasse les sens naturels. Cette foi surnaturelle a trois aspects. Nous allons voir ces trois aspects d'abord. Ces trois aspects. Il y a d'abord la foi qui sauve. Quand la Bible dit il y a la foi que tu dois croire, et non seulement tu dois croire, et quelque part la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Dès que tu entends l'évangile, ça attire, tu donnes la foi. La foi vient de même Romains, je crois Romains 10, 17, quelque chose. Romains 10, 17, waouh, voilà. Moi encore là. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi qui sauve maintenant. Il y a d'abord la foi qui sauve. Hébreux 6, verset, Hébreux 11, 6, nous venons de lire ce verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, il y a ensuite la foi en tant que le fruit de l'esprit. Savez-vous, la foi en tant que fruit de l'esprit, c'est qu'on a traduit par fidélité. C'est la foi. Certaines versions traduisent cela par la foi. Il y a d'autres versions. Est-ce qu'il y a des billes ici? Non, il n'y a pas de billes en français ici. Ok. Moi, je vais faire meilleur pour ça. Il y a d'autres versions qui parlent de la foi. Mais c'est ça. Dans Galates 5, 22, il y a des versions qui disent, ça se parle du fruit de l'esprit. Il y en a d'autres qui traduisent par la fidélité et d'autres qui traduisent par la foi. Et c'est très fort, c'est fruit de l'esprit. C'est un autre aspect qui vient de la foi. Les résultats de notre salut, l'union ou croire en notre Seigneur Jésus-Christ, notre foi en Jésus-Christ est l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de Saint-Esprit. Et c'est lui qui alimente d'abord la foi tout au long de notre vie chrétienne. Notre part est d'être réceptif. La foi fruit de l'Esprit développée avec le temps. Et c'est pourquoi on voit que quelqu'un qui vient d'arriver, c'est comme un bébé. Alors on appelle toujours ces gens des bébés spirituels. D'abord, il y a des choses qu'il ne peut pas garder, il peut faire tout de suite. Mais c'est avec du temps, ce bébé va commencer à devenir mature et commencer à prendre sa responsabilité de faire l'œuvre de Dieu. Et quand tu deviens mature, c'est là où lorsque tu fais quelque chose, Dieu va te peindre parce que tu es mature, tu sais ce que tu fais. C'est là où Dieu te tape. Quand un enfant devient, je vais te dire, par exemple, si c'est que Josué fait à la maison, si Dada ici commençait à faire cela, c'est qu'il y a un problème. Alors, Seigneur doit avoir un claque parce qu'il ne peut pas faire ce que Josué fait. Même Josué, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire maintenant. S'il le fait, on va. Alléluia.
lui donner un claque. Parce qu'il ne doit pas faire ses... il commence vraiment à avoir une belle connaissance de ce qu'il ne doit pas faire. Les résultats de notre salut. Dans Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient les victimes. Ça, c'est quelque chose. On va lire ces chapitres. Maintenant, Romains 3, du verset 25 jusqu'au verset 28. J'aime ce passage. Savez-vous, pour plusieurs temps, je comprends, j'ai saisi quelque chose dans ce verset. Savez-vous, la foi est une loi. Ok, on va voir dans ce passage. Quand je lis, c'est là. Alléluia, si tu as la loi de la foi, ce n'est pas la loi de la loi. Anyway, de la loi, mais c'est plutôt la loi de la foi. Anyway, on va y arriver. Maintenant, Romains 3, 25 à 28. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Tu dois avoir la foi en Christ. Verset 27. Oh là, c'est bon verset. Ouais donc. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de... par la loi de la foi. C'est-à-dire, la foi. Non, mais pas la loi de la foi. Et ce n'est pas la loi des œuvres, mais plutôt la loi de la foi. C'est-à-dire, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? C'est-à-dire, avant, il y a une loi vraiment qui était là pour nous condamner. La loi des œuvres nous condamne. Par exemple, parce que quand on parle des péchés, des œuvres, on voit le péché. Il y a des œuvres qui... des œuvres qui produisent par la foi. Mais il y a aussi des œuvres qui sont des œuvres du péché. C'est pourquoi on a dit, pas la loi des œuvres. Parce que dans la loi, personne n'a... comment on peut dire, aucun privilège. Parce que tout ce qui est expose dans le temps de la loi, c'est le péché. D'ailleurs, une seule chose qui couvrait le peuple d'Israël, c'était toujours le sang. Et c'est pourquoi ça prenait d'abord le sacrifice. Il devrait faire cela chaque année, parce que c'était un problème. Mais gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, si tu as la foi en Jésus-Christ, devine quoi? Il y a le sang de Jésus-Christ qui tu couvres. Si tu as la foi en Jésus-Christ, écoutez, Dieu, nous, ici, nous prêchons et nous croyons dans la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais la Bible dit ici, ne péchez pas, mes petits enfants. Mais si quelqu'un arrive à faire quelque chose, nous avons un avocat. Devine quoi? Cet avocat ne veut... Qu'est-ce qu'il va plaider? Vous savez, si nous essayons de plaider pour nos causes, tout le monde est coupable. Qui n'est pas coupable ici? Tous. Nous sommes... Écoutez, si je vous demande, pose une question, qui n'a pas commis un péché durant cette journée? Soit en pensée, en action, ou je ne sais pas. Tout le monde va écrire, c'est-à-dire tout le monde est coupable. En d'autres termes, et c'est seulement Jésus, quand tu crois, et ce sang
tu couvres. Et c'est pour l'une des raisons. Tout ce que nous pouvons plaider, c'est le sang. Peu importe comment ça, plaide le sang. Plaide le sang sur ta famille. Même quand tu ne peux pas regarder ou voir la situation de ta famille, plaide le sang. Et Dieu va changer sa situation. Le Seigneur, bon, alléluia. Et tout cela va arriver, alléluia, au verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Regardez comment l'homme a trouvé sa justification. Par la foi. C'est-à-dire, c'est mieux. Tu dois quand même avoir la foi. Parce que la foi fait quelque chose. Dans Matthieu 9, 29. C'est une chose. Ici, là, c'est juste pour montrer vraiment, Jésus-Christ ne peut rien faire pour toi sans toi. Waouh! En d'autres termes, ça inclut. Jésus, des fois, il pose même des questions. Souvenez-vous, l'homme paralytique. C'était l'homme paralytique. Bien sûr, la belle dans Marc chapitre 5 ou Jean chapitre 5, je ne me rappelle pas. Lorsque l'homme était là, Jésus-Christ l'a questionné. Que veux-tu? Je ne me rappelle pas. Que je fasse pour toi. L'homme a besoin de la guérison. Mais Jésus-Christ lui a questionné. Écoutez, juste il a besoin de notre participation. Dieu ne peut rien faire pour toi sans toi. D'ailleurs, ça prend ta foi pour que Dieu agisse dans ta situation. Si tu crois Dieu peut le faire, il va le faire. Mais arrête de douter de Dieu. Même si tu ne vois pas que ça arrive encore, continue à croire. Déclare d'abord les choses positives. Dieu va le faire. Il peut le faire. Même si, alléluia, ça bouillonne encore. Tu ne vois rien. Mais tu crois tout simplement. Et si tu continues à croire, devine quoi? Tu vas voir, un jour tu vas juste réveiller et ne voir rien. Et Dieu va faire. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Alors il a dit, il a touché les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Selon votre foi. C'est-à-dire, si là tu n'as rien du tout, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Tu dis? Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, la première chose, toi-même, que tu vas faire, tu dois croire. C'est que tu demandes. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Croire. Ça ajoute maintenant la foi. Il y a quelque chose dans ce verset en particulier. Et tu peux commencer au verset 20. Je me rappelle, il y a quelque chose. Ça, c'était une situation terrible. Une situation terrible. Une situation où un enfant qui était possédé. Et là, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba par terre et s'est ouvert un cumulin. Jésus demanda au Père. Jésus est en train de questionner les parents aujourd'hui ici. Alléluia. Pour les situations. Jésus demanda au Père. Ce n'était pas la mère, c'était le Père. Au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui a depuis son enfance?
Alléluia. Répondit-il. Maintenant, verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Waouh, c'était grave. Et dans l'eau pour le faire périr. Regardez, et c'est pourquoi Jésus-Christ a répondu de la même façon. Maintenant, il est venu devant le Seigneur, un Jésus qui est si grand, qui peut tout faire. Regarde ces... Mais ce n'était pas cette question. Regarde ces questions. Il a dit, si tu peux. À Jésus, si tu peux. Il dit, si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Tu demandes à Jésus si. Regarde la réponse de Jésus-Christ. Encore. Jésus-Christ a utilisé. Ouais. Jésus lui dit, si tu peux. Maintenant, ce n'est pas Jésus qui peut. Lui, il peut déjà. Maintenant, il te demande, toi, si tu peux. En d'autres termes, c'est pourquoi il a dit, si tu peux croire. Tout est possible. C'est ça Jésus-Christ. Regardez, là la question est chère. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Seigneur. Il a dit, si tu peux, tout est. Regardez, ça je ne sais pas combien, il y a plein de choses en arrière. Si tu peux, il y a même 4 points. Ouh, exclamation, plus 3 autres points. C'est beaucoup. Ce qu'il y a en arrière, la paix, c'est beaucoup, on ne peut même pas expliquer. C'est pour la première fois il voit ce verset. Waouh! C'est comme s'il n'a même pas le droit de questionner Jésus-Christ. Savez-vous que Jésus-Christ dit, si tu peux, déclamation, point d'exclamation, plus encore 3 autres points. Waouh! Il y a beaucoup de choses dans ce que Jésus. Peut-être qu'il n'a pas compris ce que Jésus, mais il y a plein de choses dedans. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Avec Jésus-Christ dit, si tu peux croire seulement, tout est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Si tu peux croire seulement, tout est possible. Allez, tu pries, mais crois. Alléluia. Maintenant, dans Marc 11, 22, Alléluia. Jésus lui répondit, ayez foi en Elohim, ou en Dieu, comme vous voulez. La tradition littéralement du grec dit Elohim. Et la foi de Dieu. Si tu as la foi, tout est possible. Et c'est pourquoi tu dois avoir la foi en Dieu. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre petite foi, le dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. C'est-à-dire, même les démons, si tu jeûnes, tu pries, le Seigneur va déplacer les montagnes. Amen. Il va faire quelque chose. Maintenant, le prophète Élie était l'exemple aussi frappant de ce don. Le prophète auparavant, soudain, dans 1 Roi chapitre 17, on ne sait pas d'où il vient et personne ne peut définir, donner vraiment le caractère final qui est Élie. Comment est-ce qu'il est tombé? Ça tombe directement dans le chapitre 1 Roi chapitre 17. On va dire, Élie, tu mets quelque chose comme voilà. Tu mets tout simplement. D'où vient Élie? Personne ne peut expliquer. On dit seulement que le père qui était. Je ne sais pas. On a dit tout simplement. Qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, il a fait une déclaration. Écoutez, Élie était un homme de même nature que nous. Jacques a déclaré. D'ailleurs, la foi, si nous avons la foi, moi je crois que Dieu peut faire beaucoup de choses avec nous. Et tout ce que ça prend, d'abord, c'est de la foi. Si tu as la foi, c'est quoi même Dieu ne peut pas faire avec toi si tu as la foi? C'est quoi? Oh, alléluia. Je crois qu'avant qu'on soit ici,
on va avoir quelque chose de grand. Alléluia. Quelqu'un va saisir. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une déclaration. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années d'ici, rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie a déclaré ça. Il a parlé, il a fermé les esprits des clés sur quelque chose, des cieux, fermé sur lui. Il a fermé cela par sa parole. Il était juste un homme. Il a la chair comme nous. Comment est-ce que cela est arrivé? C'est arrivé par la foi. Et Élie a eu la foi. Il a proclamé, il a déclaré une chose. Et cela est arrivé. Si tu dis une chose, si tu le déclares par la foi, cela va arriver. Et devine quoi, même Élie aussi, dans 1 Roi chapitre 1. C'était grave. Il a fait une déclaration sur fort. Mais ce qui arriva d'abord, le prophète Élie a vécu à un niveau de foi très élevé. Même si nous savons, il y a eu aussi un moment dans sa vie où sa foi s'effondrera presque totalement. C'est même Élie qui a parlé de la foi. Non seulement il a arrêté, fermé, bon Dieu ne fait pas pour que la pluie tombe. Et ensuite, après, il a prié, la pluie est tombée. Après. Mais maintenant, c'est même Élie, devine quoi? Il arrive à un moment dans sa vie où on dit que ce n'était pas du tout Élie. Il a eu peur. Au près même, il a demandé la mort. C'est là que notre nature est à que l'homme. En d'autres termes, c'est ce que vous avez dit. Mais peu importe combien Dieu t'utilisait, mais si tu ne fais pas attention, l'ennemi peut te faire fouiller encore. Dieu peut t'utiliser, mais tu restes encore. Mais à un moment donné, savez-vous ce que l'ennemi, pendant que Dieu est en train de faire travail, l'ennemi vient devant toi, il fait qu'il te donne des pressions. De jour en jour, pression. Écoute, il dit, oh, Dieu ne va pas. Écoute, non, ta situation, c'est pas. Et là, tu as eu peur. Tu commences maintenant à reculer. Et Élie, il a fait cela dans 1 Roi chapitre 19. Dans 1 Roi chapitre 18, Élie a fait tomber le feu du ciel sur la terre. Mais il arrive à 1 Roi chapitre 19, devine qui a fait Élie? Une femme. Donner une pression à Élie. Là, Élie courit caché quelque part, dit bon, je vais juste la mort, il n'y a rien. Une femme, la pression de Jézabel. Oh, qui cette femme, Jézabel. Oh, une femme. Et nous trouvons aussi Daniel. Dans Daniel chapitre 6, verset. C'est long ça. Nous trouvons un autre exemple du don de foi dans la vie du prophète Daniel. Lorsqu'il fut dénoncé par les princes jaloux et condamné à être jeté dans une fournaise remplie de lions. Non, pardon. Dans une fosse remplie de lions enfermés, et il ne prononça aucune parole, mais se confia tout simplement en Dieu ou Elohim. Et les lions ne lui firent aucun mal. C'est la foi en Daniel qui a fermé la bouche des lions. Ta foi, écoutez, si le diable gronde, ouvre sa bouche comme les lions,
ta foi peut fermer sa bouche. Sa bouche, bien sûr. Alléluia. Le Seigneur aussi nous a donné un grand exemple dans Marc 4, 35 à 41. Dans le Seigneur Jésus, le fruit et le don de la foi se confondent totalement car il vivait toujours au sommet de la plénitude de la foi. Lorsqu'il a déclaré que la tempête, nous pouvons faire plein de choses. Savez-vous, même la tempête dans notre vie, nous pouvons les calmer. Tous les tempêtes dans nos vies, nous pouvons les calmer avec la foi. Waouh! Nous pouvons juste parler et Dieu agit. Et ensuite, Marc 6, 30 à 44, lorsque Jésus-Christ a vu d'abord son peuple, après avoir fatigué, ils ont eu faim, Jésus-Christ a déclaré, il a fait un miracle. Il a donné plus de 5000 monde à manger. Juste la multiplication du pain, Jésus-Christ fait quelque chose d'extraordinaire. Si de la force au lion, le prophète Daniel avait tué un geste des animaux dangereux, il aurait exercé le don des miracles. Mais il demeura impact en présence des lions, bien vivants, faisant preuve d'une foi encore plus grande. Imagine, tu le sens et tu vois que les lions ne te font rien. Comme les Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient dans la fournaise. Et le foi les gardait encore vivants. Là, marcher, louer Dieu. Avant, ils étaient lieux. Mais à un moment donné, Dieu a brisé ses cordes ou ses chaînes. Ils étaient en train de marcher encore avec la foi. Il dit, ce même Dieu qui a brisé ses chaînes peut me faire sortir. Il loue Dieu dedans. Savez-vous, nous devons apprendre à louer Dieu dans nos situations. Et ce qui nous manque d'abord, et c'est ça qui nous donne plus de problèmes. Aussitôt qu'il y a un problème, la première chose, nos visages sont transformés en problème. Dès que tu parles, tout le monde voit que, écoute, il y a un problème. Loue le Seigneur. Paul et Barnabas louent le Seigneur alors qu'ils étaient flagellés par des coups, en prison, froid. Mais toi, dès que tu as un problème, tu commences à louer les problèmes, pas Dieu. Dépose le problème de côté, commencez à louer Dieu. Dieu va venir te rencontrer dans ces problèmes. Savez-vous pourquoi ma Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges. Si tu loues Dieu, il va venir t'asseoir dans la louange. Et si tu l'adores même, il va se mettre debout, il va commencer à faire tomber les chaînes, les problèmes qui te condamnent depuis longtemps. Alléluia. C'est Dieu a le pouvoir de le faire. Rien n'était possible à Dieu. La Bible dit, rien n'était possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Juste crois seulement. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans Acte 9, verset 40. La résurrection de Dorcas ou Tabitha par l'apôtre Pierre. Acte 9, 40. En d'autres termes, tu peux dire que c'est seulement Jésus-Christ qui a ressuscité des morts. Non, nous pouvons le faire aussi. Il me regarde avec les yeux. Oui, quelqu'un peut. Anyway. Avec la foi, vous pouvez le faire. Vous pouvez regarder avec les yeux, c'est comme si c'est impossible. C'est Pierre qui a fait cela. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, après avoir prié, oh, la foi s'augmente maintenant. Et c'est pourquoi nous devons prier. Il tourne vers le corps, regardant le corps et dit, Tabitha,
Lève-toi. Wow. Elle s'ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Ce n'était pas Jésus. Oui, Jésus qui en lui avait ce miracle. Mais ce n'était pas Jésus comme vous pensez. Jésus seulement pour... Non. Alléluia. Et qui croit il peut faire cela aussi? Il y a personne qui croit. Vous, c'est ce qui... D'ailleurs, c'est pourquoi la Bible disait à cause de votre incrédulité. Si vous ne croyez pas, ok, mais est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ peut le sauver? Amen. Bon, si tu crois, incroyable. Tu crois qu'il peut te sauver, tu ne crois pas qu'il peut faire d'autres choses à travers toi. Tu ne crois pas, il peut t'utiliser, tu vois en marchant sur la rue, tu vois quelqu'un tomber, et on a dit, bon, c'est fini. Et tu dis, non, c'est pas encore fini. Et tu dis, tu demandes le nom de la personne, il dit, lève-toi. Et là, tu as dit, tout le monde va courir après toi. Non, tu ne vas pas te glorifier. Tu vois, la gloire à Dieu. Lui seul mérite toute gloire. Moi, je crois que Dieu nous sommes, et ce n'est pas une coïncidence que nous sommes en train de faire ce c'est que Dieu a réservé pour son Église aujourd'hui. Quand je parle de son Église, je dis l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement ici, mais l'Église de Jésus. Mais ici, Dieu est en train de nous préparer d'abord. Il y a plein de choses que nous allons faire. Nous allons rentrer et passer à travers, rentrer dans la porte de l'hôpital. Les hôpitaux d'abord et aller prier aux malades. Là où le médecin, alléluia, fait tous les scans, ou bien cherche à le maladie incurable. Dieu va nous utiliser, nous allons prier et les gens vont guérir au nom de Jésus. Alléluia. Dieu peut faire ces choses à travers nous. Rien n'est impossible. Et c'est juste que ça, nous, comme Dieu ne peut rien faire sans nous. D'ailleurs, tout ce que Dieu peut faire. Et c'est pourquoi quelqu'un a dit une fois une chose. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Vous pensez que vous n'avez rien du tout. Et si vous réalisez, vous avez tellement de choses dans vos mains, vous ne savez même pas comment faire avec. Utilise ce que... Bon, je ne parle pas dans cette affaire aujourd'hui. Il y a quelque chose. J'ai oublié. Waouh! Il a oublié de faire quelque chose. Il y a deux personnes. Il ne veut pas dire deux personnes. Il y a un frère qui est là pour la première fois aujourd'hui. Je ne sais pas que bon, c'est pas mon frère aussi, parce qu'on ne m'a pas donné la carte, c'est bien sûr. Ok, là j'ai oublié. Là, il y a le sœur. Vieux. Israël. Aïe. Pas pour la première fois, mais les frères ont la même chose. Notre frère, mon nom est Michel. Le frère Augustin. Frère Augustin est là, on va gloire au Lord. C'est tellement couru pour lui. Mais nous n'avons même pas assez de temps. Anyway. Voilà. En Pierre, pour faire cela, est-ce que Pierre était un homme différent que nous? Un homme, c'est un homme. Et non seulement cela, il a rencontré un autre jeune homme dans Actes chapitre 3. Puis il a fait beaucoup. Dans Actes chapitre 3, je crois, et l'homme, Pierre et ils étaient en route en allant prier. Et là, quelqu'un est venu lui demander quelque chose. Et là, il n'avait pas d'argent. Savez-vous quoi? Des fois, vous pensez que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien du tout. C'est pourquoi j'aime c'est qu'est-ce que tu as dans ta main? Pensez que tu n'as pas d'argent, tu n'as rien du tout. Et pourtant, tu as quelque chose de plus que l'argent. En ce temps-là, Pierre, regarde ce qu'il demande. L'aumône, l'argent. Et Pierre dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai. Mais c'est que ça c'est fort.
Regardez, regarde. Donne-moi le verset qui suit. Regardez-nous. Nous n'avons pas ce que tu demandes. Pour continuer. Donne-moi le verset. Alors Pierre lui dit, regarde, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Devine quoi? Cet homme a trouvé plus que l'argent. Nous avons plus que l'argent. Nous avons plus que l'argent. Mais des fois, non, je n'ai pas d'argent. Il faut que ton compte, anyway, si c'est dès que zéro, vous voulez, après 0, 0, 0, il faut un ou un chiffre devant. C'est pas grave. S'il y a seulement les zéros, c'est pas grave. Nous sommes riches à plein de choses. S'il y a... Anyway, alléluia. Et là, il a donné d'abord ce qui était nécessaire. Et des fois, nous pensons toujours que l'argent est nécessaire. L'argent est utile. Mais ce qui est nécessaire, c'est Dieu. C'est ta foi qui est nécessaire. L'argent est utile. Et nous pouvons utiliser l'argent. Je vais te dire une chose. Pourquoi c'est... Tu as l'argent aujourd'hui, tu vas rentrer dans quelque part, après tu payes, c'est fini. C'est juste une utilité. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire l'argent comme notre Dieu, le monde le fait. Utilité. Ou en tout cas, anyway, l'argent. Oui, c'est vrai, avec tout ce que nous pouvons faire dans ce monde, ça nous prend de l'argent. Mais c'est pourquoi il dit une utilité. Mais si tu n'as pas l'argent, tu as la santé, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? La santé ou avoir beaucoup d'argent? La santé. Alors, alléluia. Maintenant, non seulement cela, et dans Actes chapitre 12, il y a encore un autre miracle. Le miracle, c'est que l'Église doit rester continuellement en prière. Même quand... Écoutez, quand il y a une situation, il y a un problème, nous devons quand même prier. Et lorsque Pierre était en prison, l'église restait en prière. Alléluia. L'église priait continuellement. Alors, comme l'église priait, savez-vous, si on vient me chercher ici, on me met en prison, écoutez, je ne vais pas pleurer là. Crier, priez plutôt. Il faut, savez-vous, si vous priez, si on me met là-bas, devine qu'est-ce que je vais faire? Je vais dormir au blé. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. L'église a prié. Mais si je ne fais que crier, Pierre était en train de dormir. Pierre était en train de dormir. Alors que l'église était en prière. Pierre était en train de dormir où? Dans la prison. Et ce qui était drôle encore, c'est parce que son compagnon, ou bien son ami Jacques, on l'a déjà décapité. Et lui, il se retrouve dans la même situation. Et là, il se met à dormir. Si c'était nous, qu'allons-nous faire? Alors, on vient de prendre mon compagnon. Ce gars est en prison, non seulement en prison, on l'a décapité. Alors là, moi-même, je vois que je suis resté là. J'allais prier jour et nuit. Et Seigneur, je vais trouver la même situation que mon compagnon. Mais Pierre était en train de dormir. Et il dit quoi? Un ange est venu chercher en prison. Et ce qui est drôle, c'est que l'ange a ouvert la porte. Il est fermé. Tout est clair. Pierre était dehors. Alors quand on est allé chercher Pierre, il n'était pas en prison. Il y a des choses que Dieu seul. Il te dit ça. Moi, je vis la main de Dieu déjà. Je me suis retrouvé dans un accident une fois. Ma voiture, c'était totalement... c'était fini. Toutes les portes sont bloquées. Et c'était enfumé. Tout
toutes les portes sont bloquées. Et la police vient me retrouver dehors. Il s'est dit, mais comment est-ce que tu es dehors? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas vraiment comment est-ce que je suis dehors. Et puis ce qui était drôle, avec un signe encore, on a pris ma licence, mon portefeuille. Ça, c'est un signe de la mort. On a apporté cela à ma femme. Elle avait dit, quand tu as quelque chose comme ça, elle dit, cette personne est... On lui a donné un tel message. Et là, on m'a mis à l'intérieur de l'affaire, sur ces boîtes pour... Et là, on avait tous sortes d'escalades. On a dit, mais tu sais, chez les il n'avait rien. On m'a fait voir plein de misères. C'est impossible. Pour eux, c'était impossible. Et savez-vous quoi? C'est juste dans le service de l'église. C'était fini. Et une des fois que je suis allé prendre quelque chose dans la voiture, alors qu'on a amené la voiture quelque part, c'était fini. C'était complètement fini. Devant, je vous dis, la fumée, toutes les portes sont bloquées. Il y a un Dieu. Je vous dis, moi je crois que ce Dieu est puissant, il peut faire beaucoup avec nous. Alors, il y a une soeur, elle s'appelle Elisabeth. Comment tu me souviens d'Elisabeth? Elisabeth. Elle m'a amené là-bas. Lorsqu'elle a regardé dans ma voiture, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Je ne peux pas maintenant la consoler. Anyway, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Elle regarde seulement la voiture. Elle a pleuré amèrement. Je dis, mais il y a un problème? Non. C'est là où tu étais. Bien sûr. Dieu est grand. C'est un miracle. Je ne sais pas comment je mets de tout. Dieu est juste pour te faire. Vous pouvez faire cette. Moi, je lui fais confiance en tout temps, en toutes choses. Il a fait plein de choses pour moi déjà. Alléluia. Et c'est pourquoi je ne peux pas être ébranlé. Écoutez, peu importe ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on essaie de faire contre moi, je vais louer le Seigneur. Parce que je sais qu'il est de mon côté. Et je vais sortir toujours victorieux. Amen. Toujours. Et il a fait plein de choses. Je vous dis, plein de choses. J'étais aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi je dis. J'étais aux États-Unis. Ma femme, à peine mariée, deux travails, temps plein, pas de sommeil. Elle ne pouvait pas parce qu'elle avait dada. Anyway, elle devait quelque chose, dada était là, ventre. Moi, je devais travailler pour avoir de l'argent. Mais il y a